La rentrée? C'est bien la rentrée? Ouais? Bah ouais, c'est sympa, on en a parlé là, on a le procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, on fête les 20 ans du 11 septembre. Ouais, c'est sympa, ouais. Al-Qaïda est obligé d'expliquer qu'ils ont vraiment fait les attentats. Je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti un rapport pour dire non, c'était vraiment nous. Parce qu'il y a des complotistes américains qui continuent de penser que c'est les Américains eux-mêmes qui ont fait l'attentat. Donc enfin, on en est là. C'est la rentrée 2021. Ouais. Heureusement, il y a eu l'Afghanistan. Putain. Mais moi, ça m'a mis tellement de baume au cœur, quoi. Le retour des talibans au pouvoir, mais c'est une super nouvelle, les amis. C'est la confirmation du grand comeback des années 90. The 90s. Le retour, c'est génial. Enfin, tu vois, ça a commencé un peu avec Britney Spears. Ensuite, on a un peu rassemblé les acteurs de Friends. C'était pas complet si t'avais pas la burqa et la calache en bandoulière à Cameroun. Ça y est, là, on est en 98, les amis, je pense. En plus, ils nous ont un peu pris par surprise, les mecs, parce que ça fait 20 ans que la communauté internationale bosse de ouf, quand même, pour reconstruire le pays, éduquer, donner des droits. Et les mecs, en 20 jours, ils ont niqué le game. Hein. C'est-à-dire 20 ans d'efforts vraiment intenses ont été anéantis en 20 jours. C'est l'équivalent géopolitique, tu sais, de tes 10 mois de summer body régime que tu flingues avec tes 2 tartiflettes de juillet. Non mais parce qu'en juillet, à Paris, je sais pas si vous étiez là, mais on était sur un temps à tartiflette. Hein. Et je pense qu'on peut pas leur enlever non plus aux talibans quand même qu'ils ont un peu de pif. Les mecs ils se sont dit, attends, si en Occident, c'est le retour du crop top et de la banane, est-ce que c'est pas un peu le moment pour nous de relancer la charia? Tu vois? Et je pense qu'on a une responsabilité importante sur notre next move dans la mode. Hein. Parce que, non, faut qu'on fasse attention, sinon ils vont remettre la lapidation. Faut qu'on soit très vigilants. On ne ressort pas le jean taille basse. Hein, même si on avait envie, c'est hors de question. Mais après, les talibans, ils arrivent avec des projets nouveaux. Ils sont arrivés avec le projet nouveau du gouvernement inclusif. Un gouvernement taliban inclusif. Ça ne choque personne, vous avez l'air de trouver ça genre oui, bien sûr, ils sont inclusifs. Genre, les mecs, ils ont chopé les éléments de langage de Marlène Schiappa. Tout va complètement bien. Non mais, c'est quoi un gouvernement taliban inclusif, sérieux? Est-ce que c'est dans la façon dont ils vont gérer les personnes non binaires? Ouais, ils vont dire, attends, non, si quand même, il faut leur mettre le pronom personnel neutre, Yel. Yel seront exécutés. Et point S. Non, quand même, ils ont un peu réfléchi au projet, quoi. Et en fait, ils ont aussi décidé de donner des droits aux femmes. Ils leur ont dit que maintenant, elles pouvaient travailler à nouveau, mais en respectant les règles strictes de la charia, qui interdit aux femmes de travailler. Donc décidément, ils reprennent beaucoup les éléments de langage du gouvernement français, hein, parce que la vaccination n'est pas obligatoire, sauf pour ceux qui n'auront pas le choix. C'est quand même un peu dans le même genre. Et je ne sais pas si vous avez vu des photos de ce gouvernement inclusif. Si tu compares aux photos du gouvernement pas inclusif d'il y a 25 ans, t'es quand même sur un jeu des zéro différence. Ce qui perd un peu de l'intérêt du jeu, hein, évidemment. Mais non, mais les mecs, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes turbans, les mêmes barbes et les mêmes gueules de mecs entre 25 et 55 ans, mais tu sais pas dater. C'est pas où placer le curseur, t'es là genre 28, 48, je sais pas. Et ben nous, on a ça en France aussi parce qu'on a Gérald Darmanin. Est-ce que vous le savez quel âge a Gérald Darmanin? Est-ce que vous voulez deviner l'âge de Gérald Darmanin? Allez, on essaye, on est fous. 38, 45, 43. Il y a des gens extrêmement bien informés dans cette salle. Shit! Fallait pas le dire si on le savait. Mais... Ben, en effet, Gérald Darmanin, il a... Je vais vous le dire. Il a mon âge. À 1 semaine d'intervalle. Et bon, évidemment, si vous n'aviez pas su son âge, vous vous seriez dit, mais pourquoi Macron a-t-il confié les clés du ministère de l'Intérieur à un adolescent? Je comprends. Et ça explique peut-être son rapport aux femmes. C'est l'âge où les hormones sont un peu... Non, donc évidemment, la réponse a été donnée. Gérald Darmanin a 38 ans, voilà, comme moi. Ce qui fait qu'on a 15 ans de moins que Benoît Hamon. Je pense que c'est important quand même hein, d'avoir des repères. Benoît Hamon qui quitte la politique, c'est ce qu'il nous a dit.
Et en fait, moi, je suis un petit peu surprise déjà parce que, petit temps, je suis partie trop tôt. Ah non, mais il était à ça, tu vois, j'ai au fur et à mesure de sa carrière, à ça de devenir président. À 6%. C'était un test. Hein. Non, évidemment, il a fait 6%, donc voilà, il met un petit peu de temps à comprendre, ceci dit, parce que quand Jospin, il fait 16%, il quitte la politique le soir même. Lui, il fait 6%, il met 5 ans. J'espère qu'il est un peu plus réactif sur ses méthodes de contraception s'il utilise le coitus interruptus. Tu vois, Et en fait, du coup, c'est une blague nouvelle, donc je vais revenir avec l'information qui va revenir à mon cerveau, puisque je l'ai un petit peu perdue. Non, du coup, il nous dit qu'il quitte officiellement la politique. Mais vous n'aviez pas l'impression qu'il était déjà plus trop dans le game? Moi, j'ai l'impression que la politique l'a quitté il y a déjà un petit moment, tu vois. Et que lui, il a fait genre comme moi je fais avec les mecs qui me ghostent au bout de 2 mois. Je leur envoie quand même le SMS pour dire c'est fini. Tu vois, genre, c'est vraiment moi qui rompt. Donc voilà, donc maintenant il va s'occuper des réfugiés. Est-ce que les réfugiés avaient besoin de ça? Je ne sais pas. Je veux dire, quand tu as traversé Kaboul, que tu es arrivé à l'aéroport, que tu es monté dans l'avion, que tu as poussé les gens, t'arrives en France, est-ce que vraiment tu as envie de tomber face à Benoît Hamon qui, vous irez voir son Instagram, ressemble plutôt quand même à un oncle chelou, un peu gênant, qui fait sa crise de la cinquantaine, mais qui sait pas que ses posts sont publics. Tu vois? Bon. Et j'ai plus assez de temps, donc allez voir son post du 1er janvier. Je laisse un petit teasing comme ça, et je vous laisse. Et je laisse la parole à